pression dans les demandes de master, c'est parti. Et samedi, 9h du matin, et j'ai des tests à faire pour des écoles. Vu que j'ai pas pu les faire tout au long de la semaine puisque j'étais au travail, j'ai demandé qu'ils me laissent le lien jusque la fin de semaine. Donc là, on se lève tranquillement, je vais faire un petit déj et je vais commencer les tests. Bon, du coup, là, pour vous expliquer un petit peu, je vais faire des tests pour 2 écoles. En gros, j'ai déposé mon dossier de candidature et j'ai eu les entretiens, vous savez, avec les gens qui font la promotion de l'école. Et du coup, ils m'ont envoyé le lien pour faire les tests. C'est des QCM, d'après ce qu'ils m'ont dit, QCM. Et pour l'Igencia, il y a la rédaction de l'article, je crois. Igencia, c'est un peu plus long. Alors que je vous disais, Igencia, je pense que ça va être plus long et plus difficile parce que elle m'a dit qu'il y avait QCM, questions générales, questions marketing, je crois. Et il y a un passage où je dois rédiger un article, je crois, ou je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. Alors que l'ISCODE, il m'a dit que ça durait 15-20 minutes et que c'était seulement des QCM. Donc je pense qu'on va commencer par l'ISCODE, histoire de se chauffer un petit peu. Et une fois que j'ai terminé l'ISCODE, au moins ça m'aura fait un petit entraînement pour Igencia. Je préfère faire ça que de me mettre direct dans le dur, alors que je sais pas ce qu'il va y avoir exactement. Puisque en fait, il y a 2 ans, j'avais déjà fait des tests d'admission. Donc il y en a un, c'était l'ISG. Donc c'était pour spécialité luxe, marketing de luxe. Donc c'est pour ça que là, je me suis ravisée. J'ai fait plutôt marketing général parce que je me dis, là où je suis, il n'y a pas vraiment de luxe. Donc ça va être la merde pour trouver un travail. Et c'était un QCM, culture générale, vraiment. Et j'avais fait aussi l'EAC. Et l'EAC, j'avais pas de QCM. J'avais un devoir, genre un test en anglais, une expression écrite. Je devais du coup parler d'une campagne où c'était Karl Lagerfeld et Kendall. Et en fait, c'était super bien, j'avais une super bonne note, mais les choses ont fait que j'ai pas pu aller dans ces écoles. Mais j'ai déjà un peu une expérience. Après, vu que c'était luxe et que à ce moment-là, j'étais grave calée luxe, bah j'avais pas trop peur. Mais là, c'est vrai que vu que c'est marketing général, je sais pas trop. Et franchement, les pancakes, oui, ils sont industriels. Oui, machin, mais moi, je les trouve trop bons. Genre, il n'a même pas besoin de mettre du Nutella ou du sucre, du sirop d'agave ou je sais pas quoi. C'est naturellement sucré. Oh, c'est de Lidl. Oh, le lait comme ça, par contre, c'est ma passion. Donc, comme vous voyez, ça ressemble à ça. Et du coup, un premier qui permettra d'évaluer votre culture générale, un deuxième qui permettra de mieux cerner les atouts de votre personnalité. Ouais, donc c'est vraiment sous forme QCM. Et donc, il y en a pour 20 minutes. C'est parti! Bon, je clique, je fais le test et je reviens vers vous parce que j'ai pas envie de me distraire. Si jamais il y a un temps ou quoi, on sait jamais. Ouais, vous voyez, il faut répondre à 40 questions en moins de 20 minutes. Donc, je vous laisse, on se voit après. Du coup, là, ça y est, j'ai passé le test d'admission. Je vous explique. Donc, ça m'a fait en tout 40 minutes. Puisqu'il y avait 20 minutes de questions culture générale et un autre test de personnalité, 20 minutes pareil. Donc du coup, c'était chronométré. Il y avait le chrono du coup. Et des questions en général à 3 réponses, donc QCM, voilà, questions multiples. Pour ce qui était de la culture générale, au début, c'était des trucs sur l'Europe, les droits de l'homme, le Conseil européen et tout. Plein de petits trucs comme ça. Et ensuite, c'était plutôt axé vraiment marketing entreprise, genre qu'est-ce qu'une start-up, ça représente quoi une entreprise licorne, enfin des trucs, vous voyez, qui sont vraiment propres au domaine du marketing, de la com et de l'entrepreneuriat, je pense. Donc voilà, c'était plein de petites questions comme ça, il y en avait 40. Ouais, 40 pour le QCM général et 50 pour le test de personnalité.
Le test de personnalité, franchement, il est facile. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en soi. C'est juste, vous avez tout à fait d'accord, d'accord, indifférent, tout à fait pas d'accord, non, pas d'accord et tout à fait pas d'accord. Donc après, quand il vous dit je suis organisée, il faut pas mettre tout à fait pas d'accord, vous voyez. Mais ça reste quand même, enfin, il faut quand même répondre, je pense, en fonction de sa personnalité. Parce qu'en fait, quand vous allez faire l'entretien, bah, ça va se voir que vous avez répondu juste histoire de bien répondre. Mais voilà. Pour ce qui était du test de personnalité, donc il y a est-ce que vous êtes organisé, est-ce que vous vous énervez vite, est-ce que vous avez une facilité à communiquer avec des gens que vous ne connaissez pas, etc., etc. Moi, par exemple, pour est-ce que vous allez parler avec des inconnus, j'ai dit non, tout à fait pas d'accord. Parce que, en fait, tout dépend après dans quel domaine c'est perçu. Parce que des inconnus dans le travail, bien sûr que tu es obligé de leur parler, des inconnus dans la rue, pas du tout. Donc, bref. Ça, c'était Iscode. Iscode, c'est fait. Maintenant, c'est parti pour Igencia. Igencia, je sens que ça va être plus dur. C'est parti. Vous voyez, là, il y a analyse d'un article 30 minutes, culture professionnelle 40 minutes et logique verbale 50 minutes. Durée totale 2 heures. Je m'attendais pas à ça, je vais pas vous mentir. Mais bon, c'est parti. On se retrouve à la maison. J'ai préparé mon petit lait à la vanille et il est temps qu'on parle de tout le processus que j'ai fait pour avoir accès à un master. Le lait à la vanille, c'est trop bon. Genre pour ceux qui n'ont pas de boisson en particulier, qui boivent pas du café, du cappuccino, ce genre de choses, essayez le lait à la vanille, c'est trop bon, vraiment. Ça, c'est un truc que je peux boire, genre, tous les jours, ça me dérange pas. Mais par contre, je le veux froid. J'aime pas du tout le lait chaud, je déteste. Enfin, bref, le sujet, ce n'est pas le lait. Le sujet, c'est les masters. Donc, je vais vous dire mon avancement jusqu'aujourd'hui et ce que j'ai fait. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un bac ES, une année de médecine qui n'a pas marché et en parallèle, j'ai été en licence économie-gestion. Donc, j'ai eu ma licence l'année dernière et en gros, là, je suis en année de césure, si on peut dire. Je travaille. En fait, j'ai fait mes 2 années à distanciel en licence d'économie-gestion et donc je travaille en même temps. Et quand j'ai eu mes résultats, vu que j'étais en distanciel, j'ai eu mes résultats genre septembre, octobre, novembre. Et bah du coup, ça fait que je pouvais pas partir sur un master puisque je n'avais pas encore mes résultats. Et donc, en fait, pour vous expliquer, je vous explique un petit peu tout le parcours, comme ça vous comprenez la démarche. En fait, dans mon travail actuel, on m'avait proposé de faire des vidéos, de gérer un petit peu les réseaux sociaux de la clinique dans laquelle je travaille. Et donc, je m'étais dit, bah super, même si j'ai les résultats de l'école après, c'est pas grave. De toute façon, je vais me faire sur le terrain, etc. Donc c'était ce que je pensais jusqu'à ce que bah, du coup on me fasse des promesses qui n'ont pas tenu. C'est pas forcément la faute de quelqu'un, hein, c'est la faute à pas de chance. Mais du coup je n'ai pas pu avoir mon poste. Donc je fais certaines choses mais je ne suis pas officiellement chargée de communication. Alors moi bien évidemment ça m'arrange de faire quand même le travail même si je n'ai pas le poste, l'intitulé du poste, puisque c'est des choses que je peux mettre dans mon portfolio, mais c'est vrai que ça me peine un petit peu puisque du coup je ne suis pas officiellement, donc je me demande si j'ai le droit de le dire. Bien évidemment que dans les entretiens que j'ai eus, je l'ai quand même mentionné, mais j'ai pas dit j'étais chargée de communication. Vous voyez, j'ai dit je m'occupais un petit peu des réseaux sociaux. Parce que sinon après j'ai peur que ça soit assimilé comme du mensonge et que du coup ça part dans un mauvais mood. Petite pause. Est-ce que vous avez vu que j'ai failli me crever l'œil? Franchement. Voilà où j'en suis. Et vu que j'ai vu que eh ben en fait le terrain c'est pas forcément ce que je pensais et que avoir un diplôme m'ouvrirait beaucoup plus de portes et beaucoup plus d'opportunités sur ce que je veux faire, je me suis dit t'as eu ta licence, tu croyais que t'allais pas l'avoir, écoute, postule dans des masters. Puisque en fait j'avais déjà postulé dans des masters il y a 2 ans, la première année de ma 3e année où j'ai redoublé.
Et en fait, c'était super facile, enfin, j'avais passé des entretiens, tout était bon, etc. Donc je m'étais dit, si t'as ta licence, tu pars sur un master. Mais vu que j'étais assez pessimiste, et ben du coup, je m'étais dit, c'est bon, j'arrête l'école, je me fais sur le terrain. Et d'où le fait que j'ai accepté de faire des missions en plus de celles de mon travail. Et que je pensais que j'allais me faire sur le terrain. Et donc le fait que j'ai eu ma licence, ça m'a tellement motivée, parce que en fait je vous explique, j'ai eu ma licence. Je le crie dans mon travail de partout, j'ai eu ma licence, j'ai eu ma licence. Et la première question que tout le monde m'a posée, c'était ok, c'est quoi la prochaine étape? Et moi je suis restée comme ça. Bah j'y ai pas pensé. En fait j'étais tellement pessimiste que c'était pour moi impossible de penser à un master à ce moment-là, puisque j'étais trop démoralisée. Vous voyez? En fait, tous ces gens qui m'ont dit oui, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Enfin, genre, t'as un grade de licence maintenant, tu te rends compte, c'est pas du tout le job dans lequel t'es, etc. Et que t'as les moyens de faire un master, franchement, fonce. Donc, en fait, ça m'a fait prendre conscience. Et je me suis dit, mais attends, si je fais pas un master maintenant, je vais le faire quand? Je vais jamais le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi ce que je voulais faire, sachant que j'ai quand même vu au niveau de la com ce que c'était dans mon actuel travail d'en faire. Ça m'a quand même plu et donc j'ai décidé de chercher des masters dans le marketing, la communication ou la communication événementielle. Donc à partir du moment où je me suis mis en tête que je voulais faire un master, j'ai demandé à ChatGPT toutes les écoles qui étaient sur Lyon, puisque sur Grenoble, c'est que des IAE, des écoles publiques, et je sais qu'avec mes notes que j'ai eues en licence qui ne sont pas incroyables, je n'arriverai pas à rentrer ni avec mon master. Donc j'ai décidé de postuler dans des écoles de commerce. Et des écoles de commerce, il n'y en a pas dans mon secteur, du coup c'est plutôt vers Lyon. Je trouve plusieurs écoles. Parmi celles-ci, il y en a 2 que j'avais déjà fait, donc comme je vous ai dit avant que je sache que je redoublais, mais qui étaient plutôt axées luxe. Et en fait, cette fois-ci, je me suis dit, attends, là, le luxe c'est bien et tout, c'est ce que t'aimes, mais t'es quand même dans une région où le luxe c'est pas énorme, tu vas peut-être pas trouver du travail, déjà que la com et le marketing c'est déjà très bouché, t'aventures pas que dans du luxe en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lâcher les 2 anciennes écoles, donc l'ISG et l'EAC. EAC c'était management de luxe et ISG c'était marketing de luxe, il me semble. Donc j'ai lâché ces 2 écoles et je suis allée chercher des écoles de commerce qui sont un peu plus générales à ce niveau-là. Parmi elles, alors je vous explique. En gros, il y a des écoles où vous pouvez postuler directement. Par exemple, l'EFAP. J'ai même pas demandé de brochure, etc. J'ai directement postulé. Là, ça fait peut-être plus d'une semaine que j'ai postulé. J'ai toujours pas de retour au niveau de l'EFAP. Pas d'appel, rien du tout. En tout cas, c'est le fonctionnement qui est le plus différent de toutes les écoles. Ensuite, j'ai postulé dans plusieurs écoles, mais on m'a d'abord appelé pour être sûre de mon parcours, etc. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que vous voulez avoir un rendez-vous, machin et tout. Donc, il y a plusieurs écoles comme la BSB, Igencia, l'ESG, où on m'a proposé des rendez-vous. Donc, en gros, j'ai eu d'abord une personne au téléphone qui me demande mon projet, etc. Ok, et ben écoutez, je vous place un rendez-vous avec un tel, comme ça vous en parlerez. Donc là, j'ai fait mon rendez-vous avec la BSB, qui est sur Lyon. Donc ça, c'est plutôt marketing, communication et communication événementielle. Où j'ai eu un rendez-vous très intéressant. Je vous en parlerai du coup après. L'ESG, j'ai pas trouvé très professionnel, je vais pas vous mentir, puisque j'ai eu un rendez-vous auquel je n'ai pas pu assister puisque je n'avais pas de lien. J'ai demandé le lien, j'ai appelé l'école, etc. C'était un vendredi après-midi, donc personne m'a répondu. Bref, donc l'ESG, j'ai pas trouvé ça très professionnel. Et Igencia, j'ai eu un appel téléphonique. On m'a directement proposé de faire les tests et ensuite de passer sur l'entretien individuel, le vrai entretien. Autre école dans laquelle j'ai postulé, donc c'est ISCODE Lyon, où on m'a appelé, j'ai présenté mon projet, mais en mode chill, hein, vraiment. Et on m'a envoyé des tests à faire. Et une fois que ces tests sont faits,
et que j'ai envoyé tout mon dossier, CV, lettre de motivation, etc., et bien c'est bon, je suis dans l'école. Comme vous vous le doutez, il y a certaines écoles, en fait, moi je me suis dit, mais j'ai juste posé mon CV, comment je peux être acceptée, vous voyez, c'est bizarre. Donc, parmi ces écoles, du coup, il y a l'ESG où j'ai juste un entretien à faire d'ici quelques jours. Et si l'entretien se passe bien, je suis acceptée. ISCODE, pareil. J'ai juste eu un test à faire, un entretien, et après je suis acceptée. Et parmi ces tests, il y a test de culture générale et test de personnalité. C'est vrai qu'au niveau du test de culture générale, il y a des trucs, je vous avoue que je savais pas, mais c'était quand même assez facile, on peut dire. Ensuite, au niveau du test le plus dur, donc en gros, hier, j'ai fait ISCODE et Igencia. C'est les deux écoles qui m'ont demandé de faire des tests pour l'instant. Et du coup, ISCODE, ça allait comme je vous ai dit, et Igencia, c'était super long. Genre, ça a duré 2 heures. Et en gros, la première chose, c'est que j'avais 2 textes. Je choisissais un des textes et je devais rédiger un article. Et je vous avoue que j'avais pas trop lu les consignes et tout, donc j'étais un peu perdue au tout début. Il y avait 30 minutes pour rédiger un article sur un des 2 textes que vous aviez. Donc moi j'ai eu un texte qui était plutôt axé au niveau technologique, intelligence artificielle, est-ce que ça va remplacer l'humain, etc. Donc j'ai dit mon point de vue sur ça en 30 minutes. Mais le temps de lire le texte, de réfléchir un petit peu à comment tu vas procéder au niveau de ton organisation de texte, c'était un peu court. Bref, après c'est vrai que ça met dans le mood examen, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, il y a eu 2 tests de culture générale, mais j'ai jamais eu des tests aussi durs. Genre vraiment, c'était super, super, super dur. Même niveau mathématiques, niveau logique, c'était waouh. En fait, peu de questions étaient reliées au marketing. C'était vraiment beaucoup de logique et beaucoup de calculs. Enfin, bref, des trucs dans lesquels je suis vraiment pas très bonne, surtout les calculs. Et du coup, c'était vraiment très compliqué. En tout cas, je vous dirai ce qui s'est passé au niveau de ces tests, surtout au niveau de l'Igencia, parce que d'après ce que j'ai compris, ISCODE, je suis prise, normalement, puisque j'ai déposé mon dossier, j'ai fait le test, donc il m'avait dit que c'était un test de personnalité plutôt, etc. Donc voilà, ISCODE, normalement, je suis prise. Igencia, je vais avoir pareil mon entretien dans quelques jours qui va porter sur le test que j'ai fait et sur mon projet de motivation. Une fois que j'ai fait ça, si c'est oui et que je suis acceptée, c'est bon, j'ai plus qu'à trouver mon alternance. Et la dernière école que j'ai faite, l'école à laquelle je pensais même pas faire le rendez-vous puisqu'on m'avait dit que c'était 500 € et tout. Je me suis dit, oh là là, si on commence à partir dans des sous, ils disent que c'est 500 € l'entrée, mais il va y avoir plein de frais en plus, etc. Donc ça m'avait un peu refroidi, vous voyez. Mais j'ai fait mon rendez-vous avec l'étudiant donc, de la BSB et je lui ai fait part de mon projet, etc. Il m'a dit, vous avez postulé dans d'autres écoles? Je dis oui, j'ai postulé là. Et il me dit, vous avez vérifié que c'est bien des diplômes certifiés par l'État? Donc moi j'ai sur le cul, je dis non, j'ai pas vérifié. Il me dit, c'est quoi les écoles dans lesquelles vous avez postulé? Donc je lui dis les écoles. Il me dit, vous faites gaffe parce que l'ESG, vous voyez, ils sont pas certifiés par l'État, c'est des RNCP. En gros, c'est des masters et pas master. Je vous explique la nuance pour ceux qui ne savent pas. Donc, master, c'est un diplôme d'État. C'est comme si vous êtes dans un master public. Par exemple, si moi j'avais continué dans un IAE et que j'avais fait master communication en IAE ou en école publique. Si vous avez en école publique, vous avez un master, donc c'est l'État qui vous donne le diplôme puisque c'est public. Alors que quand c'est privé, c'est pas forcément un master. Ça peut être un master. Donc c'est des titres RNCP que vous avez. En gros, pour vous expliquer la nuance, là je vous explique en gros, pas avec les termes appropriés, c'est que le master, c'est un diplôme certifié par l'État. Le master, c'est une certification diplômante certifiée par l'État. Mais en gros, c'est pour certains
tout dépend de votre employeur. Mais pour certains, c'est pas considéré comme un diplôme, c'est plutôt considéré comme une formation. Donc, tout dépend ce que vous voulez faire et où vous voulez postuler, à voir si les personnes prêtent attention à ce genre de petits détails, puisque il y a diplôme et formation. Vous voyez, ça peut porter à confusion. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, si eux, ils ont un diplôme certifié par l'État, ça peut pas être aussi simple l'admission. Et bien évidemment que non, puisqu'il faut passer un concours. Donc il faut passer un test d'anglais et un concours de culture générale qui est sur coefficient 5, ainsi que un entretien avec 2 personnes, coefficient 15. Donc c'est bien. Moi, ce qui me rassure, c'est que je sais que quand je fais des entretiens, ça marche plutôt bien parce que je suis assez claire au niveau de ce que je veux. Je sais ce que je veux, je sais que je me suis un peu donné les moyens aussi pour être dans ce domaine et que je sors pas de nulle part, vous voyez. Donc les entretiens, moi j'aime bien, mais vu le test de culture générale que j'ai fait avec l'Igencia, je peux vous dire que j'ai super peur pour la BSB. Et franchement, j'ai pas eu le temps parce que c'était chronométré, mais j'aurais dû vous filmer quelques réponses, quelques questions. C'était genre, par exemple, vous avez, vous avez respiré 3 heures, il y a 3 litres d'eau dans votre corps, vous faites comment si jamais vous êtes dépensé, que vous avez fait 1 heure de sport, combien vous avez de litres d'eau dans le corps? Mais attendez, je suis pas en maths, je suis pas en spé maths là. Je suis juste là pour faire du marketing et de la communication, calmez-vous. Et du coup, vu que la BSB c'est un diplôme certifié par l'État, je me dis mais attendez, j'espère que leurs questions de culture générale, ça va pas être comme ça. Parce que la BSB, le test est en distanciel, mais vous avez le micro et la caméra d'ouverte. Donc voilà quoi. C'est vite fait. J'espère que ce sera des choses auxquelles je serai assez capable de répondre, puisque du coup, en fait, je pense vouloir aller plutôt au niveau de la BSB, puisque c'est un diplôme certifié par l'État et reconnu à l'international. Sachant que je vais peut-être pas rester en France, j'aimerais que, occasionnellement, mon diplôme puisse être reconnu donc par d'autres États, dont les États où j'ai envie d'aller vivre. Et il faut faire très attention quand même. Après, comme je vous l'ai dit, si jamais je rate mon concours de la BSB et que je suis obligée d'aller dans un master et pas un master, dans ce cas-là, j'irai faire un master et pas un master, et puis ce sera pas certifié par l'État, et tant pis. Mais je trouve ça bien que la BSB soit certifiée par l'État et qu'on ait la possibilité quand même de faire cette école de commerce en alternance, puisqu'on n'a pas tous les moyens de payer 14 000 € l'année. Et je vous avoue que j'ai pas envie de faire un crédit pour payer 14 000 €. Enfin, commencer ma vie pour faire un crédit, j'ai pas trop envie. Et malheureusement, par exemple, l'EM Lyon ne vous permet pas de faire l'alternance au long du cursus. J'avais vu aussi une autre école exprès pour la communication, donc je crois que c'était ISCOM et pas ISCOD. ISCOM, la première année, vous êtes obligé de la faire en initiale, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler, vous n'êtes pas en alternance, donc vous avez 0 aide. Et moi, clairement, c'est pas possible, je ne me vois pas être en initiale en fait après 3 ans de travail que j'ai fait maintenant. Je me vois pas être qu'en initiale, et même niveau économie, on va pas se mentir, c'est compliqué. Donc je préférais partir sur une formation en alternance, puisque déjà que mon salaire va nettement baisser, au moins en alternance j'ai quand même un revenu. Alors que là, si je pars sur de l'initiale, que je dois déménager à Lyon et que j'ai un loyer à payer, c'est pas très logique. Enfin, vous voyez, je vais faire comment pour survivre, quoi. Donc voilà, je trouve que la BSB c'est super bien. Après, au niveau du concours, vous passez donc le concours, vous avez une réponse d'ici 48 heures. D'ici les 48 heures, si votre réponse est oui, il faut donner un acompte de 500 € pour réserver votre place. Donc ça c'est un peu chiant, mais bon. Après, une fois que vous avez votre alternance, que c'est bon, à la rentrée, vos 500 € seront remboursés. Donc c'est super bien que ça soit remboursé, mais il faut trouver une alternance. Et du coup, j'ai un peu peur, je vais pas vous mentir, déjà de
Après, en fait, en soi, même si on rate le concours, c'est pas grave puisqu'ils nous auront pas pris les 500 euros. Puisque les 500 euros, on les donne une fois qu'on a réservé notre place. Une fois que le concours a été validé. Donc en gros, vous validez le concours, vous donnez les 500 euros. C'est si par contre vous trouvez pas d'alternance qu'à ce moment-là, ils vous rendront pas les 500 euros. Vous voyez. Mais vu tous les dispositifs qu'ils mettent en œuvre, en fait, dès que vous donnez vos 500 euros, la BSB place des gens sur vous, vous aide à trouver des alternances, à faire votre CV, à faire votre lettre de motivation. Enfin bref, il y a plein d'ateliers qui sont mis en place pour justement que vous trouviez votre alternance plus facilement, etc. Voilà. Là, j'ai plusieurs entretiens à venir avec les écoles qui proposent un master et non un master comme la BSB. Je vais quand même les faire. Je veux me donner les moyens d'être acceptée dans toutes les écoles dans lesquelles j'ai postulé et d'avoir moi le luxe ensuite de choisir laquelle je veux intégrer. J'ai commencé à postuler au niveau des alternances. Pour l'instant, pas de réponse. Après, ça fait qu'une semaine que j'ai postulé. J'ai fait des lettres de motivation différentes pour chaque entreprise. Le seul petit bémol sur certaines entreprises, en fait, je fais des lettres de motivation où j'écris le nom de l'entreprise. Et il se trouve que quand j'ai fait mes lettres de motivation, il était tard le soir et j'étais un peu fatiguée. Donc sur certaines, heureusement que c'était sur des alternances, donc qui étaient un peu moins... Enfin, que je postulais histoire de postuler, mais j'ai gardé le nom de l'ancienne entreprise. Oupsie. Donc voilà. Je pense que je ne serai donc pas prise dans celle-ci, mais j'ai postulé dans plusieurs et dans plusieurs domaines. J'ai postulé chez Lustucru, j'ai postulé au printemps, j'ai postulé dans quoi d'autre, chez une mutuelle, j'ai postulé dans plein de domaines différents et je sais pas si je postule dans la santé, sachant que j'ai déjà fait, je me dis ce serait bien de changer un petit peu. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais plus d'avantages étant donné que je me suis déjà occupée des réseaux sociaux d'une clinique. Est-ce que du coup les recruteurs en alternance seraient plus favorables à moi étant donné que j'ai déjà travaillé dans la santé et que c'est un domaine un peu compliqué. Donc bref, je sais pas encore. Là pour l'instant c'est ce que j'ai fait. J'ai fait les tests que j'avais à faire. Il me reste tous les entretiens à venir et à la recherche de l'alternance. Donc voilà où on en est, voilà ce que je voulais vous dire. Bien regarder master et pas master, vérifier les écoles que vous souhaitez, continuer et commencer à postuler au niveau des alternances, puisqu'il ne faut pas attendre non plus que vous ayez l'école pour postuler dans les alternances, parce que sinon vous allez attendre quand même un petit moment. Si vous postulez par exemple, je sais pas moi, en mai, bah ça va être tard pour trouver l'alternance. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel cursus vous suivez et surtout, on s'écrit si jamais vous avez besoin. J'avais parlé d'un canal Instagram, mais c'est vrai que sur YouTube là j'ai pas trop toutes les questions qu'on me pose sur TikTok. Donc n'hésitez pas à venir sur YouTube, vous êtes les bienvenus et comme ça au moins on peut discuter un peu plus longtemps. Voilà. Je vous fais des gros bisous et j'espère que vous trouverez votre master et votre alternance et que vous allez y aller sans stress et que ça va le faire. Bisous!